Voici vos grosses têtes. D'abord, une dame que vous connaissez bien, qui a fait d'abord vos belles matinées, puis vos belles après-midi, puis vos belles soirées. La soirée. Oui, mais enfin, quand on a votre galbe, il vaut mieux se voir le soir. Quand on n'a pas la télé, on peut encore m'écouter, oui. C'est Mémène, autrement dit Sophie Garel. Bravo. Au fait, comment Mémène peut-il être le diminutif de Sophie ? C'est uniquement un attribut dû à mes occupations ménagères. Fabrice, avec qui je collaborais intensément, je vous dirai pas dans quelles années, me savait uniquement préoccupé par les gosses, le marché, la nourriture, les linges à laver. Depuis, ils ont grandi, mais je lave toujours. La différence, c'est que Sophie Bouvard, il n'a pas besoin de diminutif. Il reste rien. Voilà, toujours le grand qui se moque du petit. Le grand, vous l'avez reconnu ? J'ai une histoire. Il est capable d'imiter à la glotte levée n'importe qui, ou presque, sauf les dames. C'est Patrick Sébastien. Bravo! Non, j'imite pas les femmes. Et puis, arrivant directement des pentes neigeuses, où il s'est laissé glisser, on ne sait pas d'ailleurs si c'est sur des skis ou sur les fesses, mais extrêmement bronzé, ainsi que le veut un de ses films à succès, Gérard Jugnot. C'est vrai, vous êtes très bronzé, monsieur Jugnot. Même les yeux blancs, partant, regarde comment ils sont. C'est vrai. Vous êtes tout le temps bronzé, vous ? Non, je suis pas bronzé, j'ai le teint un peu plus coloré que le vôtre, mais au moins vous avez bonne mine. C'est la première fois depuis des années que je vous vois vraiment bonne mine. Mais ça s'arrête au cou, il paraît. Mais oui. C'est-à-dire, la tête... Je suis sûr que c'est un ensemble très harmonieux. La tête est bronzée, le reste est sale. Oh, il est velu. Mon sein est blanc. Mais tu es velu. Je suis velu, Karl Morphelin. Bon. Vous êtes vraiment un grand sportif ? Oui, contrairement aux apparences. J'ai vu des photos de lui où il joue au tennis. Ce qui est assez bien, je suis peau de chamois. Peau de chamois d'or. Dans les garages, c'est très apprécié. Oui, ça glisse. Bon, il reste un petit quatrième, mais je pense qu'il n'est pas loin. Vous pouvez pas arriver parce que la rue est bloquée. Pourquoi elle est bloquée ? Il y a un cas régie finale, là. Un truc avec une télé dedans. Ah non, c'est votre voiture. Elle est grande, elle est longue, votre voiture, là. Oui. D'ailleurs, par rapport à lui, évidemment, même une Fiat 500. Mais c'est-à-dire quand on voit une voiture conduite par personne, C'est on dit, ça, tiens, oui, c'est la voiture de Bouvard. J'ai fait remplacer mon pare-brise par un périscope, si c'est Voilà. ce que vous voulez Vous dire. savez qu'il y a une voiture comme ça, vous pourriez vous faire nationaliser pour conduire les enfants à l'école, tout ça. Vous pouvez faire ramassage scolaire. Oui. Il y aura la télé. Ouais, on distinguera pas s'il conduit les enfants à l'école. Hein. On dira qui c'est le chauffeur. On croira que c'est un gosse qui conduit, oui. Voilà. Une place perdue. Elle est belle, hein, votre voiture. Il y a 3 portes. Non, il n'y a pas 3 portes, il y a 12 vitres. Ça, il faut avoir de l'argent. Peut-être qu'un jour, j'arriverai. Enfin, je sais pas. Cela dit, je suis pas fier. Si un jour vous avez besoin d'être transporté, il y a déjà eu des choses moins prestigieuses. C'est quoi comme marque? C'est une vieille voiture française, vous savez. Je croyais qu'avec les promenades, la promenade nocturne, ça serait une Samba, mais... Non, mais il faut reconquérir le marché intérieur. Oui, Ah oui, vrai. là, il est bien reconquis. Elle est belle, hein. Ça vous plaît? Telle qu'elle est, elle me plaît. Elle me fait de l'effet. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. De Monsieur Thomas de Rilly-la-Montagne. Qu'est-ce qu'on appelait sous le directoire la guillotine sèche? Une claque? Une fenêtre à guillotine. La Louisiane? C'est un Une geste. colonie où on exilait les gens, non? Alors, Cayenne? c'est exactement Un bail. Cayenne. On exilait, on déportait les gens condamnés. Balèze. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Pas l'intuition. Ça équivalait à une condamnation à mort, puisque la plupart des gens déportés n'y arrivait mouraient pas. de maladies tropicales. Ouais, à l'âge de 80 ans. Ah, de madame... non, de monsieur Offray d'Itteville. Dans quel but certains soldats revêtent-ils des treillis qui sont fabriqués de coton, de fibres polyester, de tergales pigmentées en gris carbone? Quand ils font des Ça va essais- très mal. Ça va très mal, oui. En cas de guerre En cas de guerre nucléaire, En cas de guerre bactériologique. c'est ceux qu'on envoie voir si l'air est C'est respirable. pour une protection. C'est effectivement pour une protection. Dans les avions.
Non. Gris, Dans les quelle bars. couleur, gris. Leur treillis est fait en coton. Il y a des fibres polyester. 50-50. Et il y a surtout du tergal pigmenté en gris carbone. Et ça passe en machine ou ça... C'est contre les bêtes? Il faut laver ça là. Non. C'est pour des vibrations quelconques. Parce que Non. mais comment ça se fait Carbone. C'est par balle. Ton C'est... treillis gris carbone C'est pas par est balle. plus beau que le mien. Eh ben, je ne sais pas, mes couleurs grisailles en ce Mais moment. oui. Parce que regarde le mien, Ah, il est oui. éclatant. Ouais, il était... Tu devrais demander à ta femme de Il pas. faudrait réveiller mon blanc. Oui. Si tu veux me Ton gris carbone grisaille. Ouais, grisaille. Essaye action. Le lendemain. Ah, mais tu vois, tu as suivi les conseils. Ça a réveillé mon blanc. Il est réveillé. J'aime bien le grand-père quand il saute du Ah lit, oui. là. Il est très beau. Hein. Il a même la moustache qui est grise au départ et qui est blanche après. Même les pieds. Oui, mais ça marche. En tout cas, ce sont ceux-là que vous retenez. Hein. Alors, voilà donc ce soldat qui part pour une mission périlleuse, Grand revêtu de soldat. son treillis très particulier. 50-50 Et et ça se gris passe en carbone. France, ça? Oui, oui, tout C'est est... contemporain? C'est fait partie de l'armement contemporain ou c'est vieux? Non, non, c'est très récent. Hein. Très Le récent. tergal. C'est les choses de l'atome et tout, non? Non. Ah bon? C'est dans les tanks? Et ça convient aux missions nocturnes. C'est pour les infrarouges, pour qu'on les voit pas aux On infrarouges. les voit pas. Pour qu'on C'est ne- pas ça, on les voit pas. pour que les détecteurs à infrarouge ne les repèrent pas. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bah, à mon avis, j'en connais que pour aller au bois, il faudrait bien de mettre des combinaisons comme ça. Hein. Je dirais pas le nom. Hein. Il se roule dans une feuille de carbone. De Monsieur Gac de Si tu Saint-Nicolas-du-Port. tapes à la machine, on te voit pas au détecteur infrarouge. Si t'as des carbones. Si t'as des carbones, hein, ouais. Qu'est-ce que le jury universitaire auquel Einstein avait soumis sa théorie de la relativité a allégué pour lui refuser son doctorat en physique? Il se baladait pieds nus dans ses baskets. Il avait pas de hésite. chaussettes. T'es juif, non? Tache d'encre. Non. Malpropre, sans soin. Pas de marge. Oui. 2. Il fallait une marge de 2 carreaux. Oui. Il avait Bon, pas fait ça. Il avait cette pas rempli théorie, cette fiche. cette théorie qui devait bouleverser la physique Et sa mère. Ah oui, ça n'a jamais remis, ce pauvre. bon, qui était fondamentale, comme dirait Monsieur Chirac. Fondamental, exact. C'est peut-être à cause de son frère Rub qui était musicien et il ne supportait pas la musique. Finalement, Franck? on ne l'a pas reconnue sur le moment, puisqu'elle n'a même pas valu un doctorat en physique à son auteur. C'était mal écrit? Non. C'était écrit en yiddish, en allemand. Il s'était trompé dans la formule. Ça a un rapport avec la formule? Il avait tout copié sur un autre. Ça n'a pas de rapport avec la formule. Alors, j'ai la copie de Einstein et la copie du petit Bouvard, qui ne faut qu'une. Dorénavant, vous ne serez plus assis l'un à côté de l'autre. Il avait pas mis de titre à son devoir. Non. Il fait faute d'orthographe, je sais Il pas. n'avait pas rempli le chèque pour le pot de vin. Le jury a exprimé d'ailleurs ses raisons sous Il la était pas forme apte. d'un seul mot. Il n'était pas apte. Nul, Non. bête, Non. illisible, Pas illisible. Criminel? incompréhensible. Incompréhensible. Très bonne réponse de Gérard Junior. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. En 1789, les couleurs nationales françaises étaient le bleu et le rouge. Oui. Qu'est-ce qui fit ajouter le blanc? Ah bah, La c'est- royauté, non, c'est pas... Oui, on l'a dit pour pas faire de jaloux, on va mettre un peu de blanc. Non. Qui a pris l'initiative Robespierre Danton. de faire ajouter du blanc afin de calmer la... Ripollin, Saint-Just. action. Il voulait pas venir le blanc, il l'a réveillé. Ils ont fait du Réveille-toi bruit. le blanc, on va remettre un peu dans le drapeau bicolore. Un type connu? Ah oui, très connu. Celui qui chantait la Marseillaise? Non, Marat. non, Un type qui a été guillotiné? non, 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 il s'en est très bien sorti. Napoléon? C'est un poète, un écrivain? Non, non, Un homme de science? non. Présentateur de télévision, je sais pas. Un homme politique? Il a été un homme politique, mais c'était pas son corps d'origine, si je puis dire. Un militaire, alors. Un Un prêtre? militaire. Ah non.
C'est pas Lafayette. C'est Lafayette. Vous pouvez remercier la dame. Bonne réponse de la dame du deuxième rang et de Gérard Junior. J'ai quand même fait acte d'intelligence qu'elle m'a soufflé bon marché. Bon marché. Alors de bon marché au Galeries Lafayette, il faut quand même... Ça fonctionne vite. Quelle tristesse de voir ainsi malmener l'histoire de France et la culture en général. Hein. C'est Lafayette qui a fait mettre du blanc. C'est plus gai. Tiens, mettez-moi un peu de blanc là. Un petit peu de blanc au milieu. C'était pour épater la galerie. Oui. Un peu de retard à l'allumage là. On dirait la fiancée d'Hallyday. C'est qu'Hallyday a épousé une ombre. Je sais, puis c'est pour ça que je sors beaucoup la nuit pour essayer de vivre la vie que j'aime par rapport au spectacle que je fais. Et, de tous les fans que j'ai qui sont bien contents que j'aille écraser mon ennui contre les murs de la haine tous les soirs. Et que j'aime que je vis. Et que voilà, que je voulais vous citer. Quand même, puisque c'est une émission culturelle, une phrase de Shakespeare que j'ai écrite moi-même. Et qui dit que si on n'est pas là quand on est parti, on aurait mieux fait de pas y aller pour être sûr d'en revenir. Tout ce que je vous dis, ça vient du cœur. Il parle comme ça, Hallyday ? Non, il parle pas, je charge comme ça. Lui aussi, des fois. Non, je charge, j'adore en plus. Mais c'est vrai, quelquefois, il y a des trucs. Ah, la mur. Faire la mur. Tous les maçons qui lèvent la main. C'est quelqu'un qui veut m'aimer. Je suis une grand-mère pour vous, si vous voulez, derrière. Et Sardou, il a la même rhétorique, non ? Ah non, il parle pas. Un sourire vraiment très crispé. C'est pratiquement la même voix, remarquez. Hein. Mais il est beaucoup plus... Il est prudent, lui, au moins. C'est dans le masque. C'est dans le masque, oui. De Madame Raison d'Orchamps. Qu'est-ce que les médecins appellent... Orchamps, elle n'aurait jamais pu faire de cinéma. Qu'est-ce que les médecins appellent autolyse par phlébotomie ? C'est un petit animal qu'ils appellent comme hop, autolyse par... Comment ? Par phlébotomie. Phlébotomie, viens ici. Qui passe pas par la fenêtre, qui viennent par la porte, c'est plus C'est un rapide. truc qui passe dans les jambes, non ? C'est un rapport avec le sang ? Comme une crampe, comme un frisson. Une hémorragie ? Ortholyse. C'est une certaine hémorragie, oui. Externe ? C'est une varice qui pète. C'est plutôt externe, oui. Non, c'est pas une varice. Un saignement de nez ? Non. On a eu une question sur le mot autolyse. Saignement des il y a cheveux ? quelques semaines. Autolyse, ça vient de auto. Bon, Voiture. Lise. Autolyse, la voiture de Lise. La voiture de Lise. Par quoi ? Par phlébotomie. Par phlébo. C'est un changement, il y a un changement. Changer à phlébotomie. Avant tu changeais à la Roche-Migène, maintenant tu changes à Flémo. Tu gagnes 10 minutes, je crois. Tommy, c'est un petit tamis, par déformation. On met du blé dans la voiture, on tamise le blé, qui tombe dans un petit ustensile qu'on appelle le flébo. Et ça permet de déclencher le moteur, un moteur à grains. Bien sûr. D'avoir son pain à l'arrivée. Tu roules et à la fin, t'as des croissants chauds. Quand... on est très très loin de la bonne Ah bah réponse. oui. Non. C'est dans le haut du corps ou c'est dans le bas du corps ? Ça peut se produire un peu partout. Une hémorragie interne ou externe? Externe. C'est un hématome ? Une blessure? Oui, une blessure. Par un objet contendant? Oui. Comme Fernandel? Faut dire qu'il s'appelait Contandin, ce que tout le monde ne sait pas. Tu connais bien des classiques. Un coup de couteau. Drôle de mémoire. C'est souvent le couteau. Est-ce que ça a un rapport avec votre cravate ? C'est souvent le couteau qui est l'instrument d'une autolyse par phlébotomie. Quand on coupe une veine? Oui. Une artère? Oui. C'est quand on se coupe les veines du poignet pour se supprimer. Eh bien voilà. C'est J'ai un trouvé. suicide Par veine coupée. par veine coupée. Très bonne réponse de Patrick Ça s'appelle Sébastien. une... Autolyse par phlébotomie. Autolyse, ça veut dire le fait de se supprimer. C'est un suicide. Ah bah c'est écrit auto comme auto. Ah bah oui, on était parti sur auto-oreille. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard.
Un plateau de choix dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 16 août 1983. Avec Philippe Bouvard, Sophie Garel, Patrick Sébastien, Gérard Jugnot et Martin Lamotte. De Madame Parisot de la Fresnaye, qu'est-ce qu'on trouve dans une rouquerie? Ça s'écrit R2OKERIE. Des roues? Et c'est anglais d'origine, ça. Oui, c'est un mot d'origine anglaise. On trouve des choses vivantes ou mortes? Oui, vivantes. Des animaux? Des animaux. Volailler? C'est une espèce de volatile. C'est un perroquet? Non. Des dindes? Non. Qu'est-ce que vous appelez espèce de volatile? Ou ça vole pas? Si ça hésite, c'est que c'est mal parti. Ça hésite beaucoup. Mais alors ils ont des petites ailes quand même. Voilà. Des petites ailes. Des poissons? Non. Des pingouins. On se rapproche. Des otaries. Manchots. Des manchots. Dans une rouquerie, on trouve des manchots. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est... Ça vous épate, hein? Oui, beaucoup. Mais vous aussi, je crois. Hein. Ah oui, ah oui. Ouais, vraiment tombe. Alors justement, voici encore une question zoologique. C'est Monsieur Pinchot de Saint-Germain-en-Laye qui la propose. À quelle heure doit-on laisser sortir Alice Sapritch du zoo de Vincennes? Pauvre Alice. Elle n'y est plus. Non mais au jardin des plantes. On peut pas être méchant vis-à-vis d'une dame qui a été une grosse tête. On se moque toujours des mêmes. Entre Dalida, Sheila, Sapritch, c'est peu. Il y en a d'autres. Hein. Lynn Renault. Denis Favre, il y en a d'autres qu'on pourrait se moquer. Il y a 2-3 ministres. Il y en a d'autres. Hein. Les gonzesses, c'est dur de se moquer. Oh, il y a très peu de gens qui ressemblent à Alice Sapritch en dehors d'elle. Ah oui. Et encore, elle se ressemble pas tous les matins. Ouais. Surtout qu'elle se met devant son miroir et croit qu'elle regarde ses Picasso. Enfin, je dis ça comme ça. Miroir. Elle m'a confié un jour que chaque fois qu'elle s'était regardée dans son miroir, elle l'essuyait frénétiquement pour essayer d'enlever l'image. Miroir, suis-je toujours la plus belle? Non. Elle a été belle, hein. Moi, j'ai vu des daguerreotypes. Extraordinaire personne, hein. Mais on arrive toujours trop tard, nous. Il faudrait faire des fouilles. Pour retrouver les couches. On est méchants. Ouais. Et gratuitement, moi je ne connais pas beaucoup. Vous avez déjà fait des émissions, on a fait une émission avec elle. Comment vous l'avez trouvée physiquement? Bah, elle était loin. Hein. Elle est comme à la télé, je dis ça pour les gens qui écoutent. Elle est comme à la télé. Pas mieux, pas pire. Elle a tout ce qu'il faut, mais pas là où il faut. Parce qu'il y en a d'autres hein, qu'on pourrait attaquer. Bon. Je trouve ça scandaleux, moi ça me fait beaucoup de peine, moi. C'est vrai? C'est vrai, on pourrait taper, je sais pas, sur Bouvard, Jacques Martin, Gilbert, Jean-Yann, Sébastien, tout ça. C'est les gens qui pourraient se défendre, mais là on tape, on achève les ambulances. Non, il faut trouver des nouveaux, là. On va trouver des nouveaux. Alors, la question de Monsieur Pinchot. Quelle est la particularité qui distingue la sangsue? Regardez, Mireille Mathieu, on s'en moque aussi, oui, c'est vrai. Qui? Mireille Mathieu, on s'en moque aussi un peu. Mireille Mathieu? Celle qui est montée sur un petit banc pour embrasser. Je l'ai vu avec le Bobby, là. Avec Chantal Goya, c'était pas mal aussi, hein. Allez, non, on va regarder quand mes elles chansons. sont là toutes les deux, les enfants vont se coucher demain. Bon, alors... Alors, vous savez, en dehors de la chanson, je fais de la peinture aussi. Oui, alors vous peignez? Oui, je peigne. Non, mais l'autre fois, je l'ai vu à la télé, elle parlait très bien anglais, mieux que Drucker. Alors qu'il n'y a pas de mal, hein. Mais... Non, elle parlait avec Bobby, là. Non, on pourrait se moquer d'autres gens. J'arrive pas à trouver qui on pourrait se moquer. Les autres, on travaille avec, faut faire gaffe. Oui. Et vous n'imitez pas Mireille Mathieu chantant? Non, ni parlant. marrant, ça. Non, j'imite pas. Mais si, je m'imite pas les femmes. Pourquoi t'as peur de passer pour une... Et pourquoi vous imitez Ah, y a pas pas de Mathieu? chanson, Vous avez papa. peur du tonton ou des tatanes? Non, c'est parce que j'y arrive pas, parce qu'elle a... Ah, c'est dur, hein. T'es des femmes qui chantent comme des hommes, hein. C'est plus facile pour un mec d'imiter Georgette Lemaire que d'imiter Christophe, par exemple. Tu vois? Quand même. Pour dire des gens que je connais pas. J'aime tout le monde, hein, quand même. Bon, il faudrait quand même qu'on donne sa chance à Monsieur Pinchot, Pinchot. sinon il va refroidir. voyons. Il demande qu'est-ce qui distingue la sangsue de tous les autres membres de la famille des invertébrés. Ça colle. Oui, ça dépend où vous la mettez. C'est qu'elle a la bouche sur le ventre et non pas dans le prolongement du corps. Mais la sangsue, c'est le seul animal qui a pas de cheveux sur la tête et qui signe Laurent Fabius.
Mon avis? C'est un détail physique alors. Oui, parce que moralement, la sangsue, c'est une bête qui est sans histoire, vous savez. La sangsue est beaucoup plus mal coiffée que les autres invertébrés. Mais il n'y a pas de sangsue à la télé? Et c'est la seule qui soit carnivore, si on peut dire. C'est la seule qui soit vampire. Effectivement, c'est la seule qui soit carnivore et vampire, donc elle a Du sang. et Qui a un cœur. et qui a quelle couleur? Qui est rouge. Et qui est rouge. N'ayons pas peur des couleurs. Bonne réponse collégiale. C'est le ver de terre. Le lambric, il a du sang, non? Oui, mais il a du sang blanc. Ah bon? Comme les royalistes. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à la pêche? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.